Les amis, alors aujourd'hui, on va voir la dernière partie qui nous est proposée du livre de Job. Donc nous sommes maintenant au chapitre 42. Job répondit alors au Seigneur et dit « Je sais que tu peux tout et qu'aucun projet n'échappe à tes prises. Qui est celui qui dénigre la providence sans y rien connaître? Eh oui, j'ai abordé sans le savoir des mystères qui me confondent. Écoute-moi, disais-je, à moi la parole, je vais t'interroger et tu m'instruiras. Je ne te connaissais que par oui-dire, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Aussi, j'ai horreur de moi et je me désavoue sur la poussière et sur la cendre. Le Seigneur bénit les nouvelles années de Job plus encore que les premières. Il eut 14 000 moutons et 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut aussi 7 fils et 3 filles. La première, il la nomma Tourterelle, la deuxième eut nom Fleur de cannelle, et la troisième Ombre à paupières. On ne trouvait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job, et leur père leur donna une part d'héritage avec leurs frères. Job vécut encore après cela 140 ans, et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération, puis Job mourut, vieux et rassasié de jours. Et voilà. On dirait qu'en fait, à la fin, Dieu aurait entendu les réclamations de Job. Voilà. Pour être très honnête, moi j'aime bien le livre de Job. Voilà. S'il nous touche particulièrement, c'est pourquoi? Parce que, globalement, c'est un livre qui traite de la maladie. Et la maladie, tout le monde passe par la maladie. Et nous sommes nombreux, probablement, à s'être trouvés exactement dans cette situation de Job qui rouspète contre Dieu. Parce que quand on est malade, quand on est dans un lit d'hôpital, quand on passe un sale quart d'heure, on va dire, bien entendu, il y a des moments où on prie Dieu en disant « Mon Dieu, si vous pouvez faire quelque chose, c'est maintenant ». Et il y a aussi des moments où on rouspète en disant « Wow, écoute, ça n'avance pas ». On perd patience. Et évidemment, on réclame après Dieu, puisqu'après tout, on se dit que c'est Dieu qui est responsable de tout ça. C'est-à-dire que même nous, au XXIe siècle, en fait, cette petite théologie de la rétribution, qui fait le bien mérite le bien, qui fait le mal mérite de souffrir, elle nous convient bien, même si elle n'a jamais été éclairée comme ça. Toujours dit que la rétribution, ça serait peut-être éventuellement après. Mais sur Terre, rien n'a jamais été écrit comme ça. Ça n'empêche que toutes les fois où on se retrouve malade ou dans une situation difficile, on a un sentiment d'injustice et que certains, alors c'est amusant, surtout les athées, récriminent Dieu comme le fait notre ami Job. Et ce que je veux vous dire, il y a une dame qui s'appelle Françoise Mies, une Belge philosophe, qui a consacré un livre à une réflexion approfondie sur le livre de Job. Et je vous retransmets les principales idées de son livre parce que ça me paraît intéressant. Pourquoi? Job oscille en permanence entre espérance et désespoir, mais sans jamais en fait vraiment parler de l'espérance de Dieu. Donc, ce qui est certain, c'est que son espérance dans la théorie de la rétribution est complètement vaine, puisqu'il ne pouvait espérer que du bonheur de son comportement exemplaire, et en fait, il connaît la pire des souffrances. Voilà. Ce qui est vrai aussi, c'est que son espérance dans ses amis a été un peu déçue, puisqu'il n'a pas trouvé dans ses 4 amis aucun qui soit capable vraiment de le réconforter. Au contraire, bien au contraire. Il a plus trop trouvé des amis qui étaient près de l'enfoncer en lui disant « t'as dû pécher quelque part ». Voilà. Et puis,
il y a cette idée que son espérance en Dieu, qui est évidente tout au long du texte, elle n'est jamais vraiment développée, ni même constatée. Et en fait, pourquoi aurait-il pu espérer en Dieu? Parce qu'il ne semble pas connaître la fidélité de Dieu à ses promesses. Il ne croit plus en la sagesse traditionnelle des anciens. Il semble avoir oublié que c'est Dieu qui a réussi ce travail immense qu'est la création. En fait, il ne fait plus que ressentir sa souffrance actuelle. Il paraît incapable de s'en extraire. Et donc voilà. En fait, il y a vraiment ce parallèle entre les livres de Job et le livre de Qoéleth, qui est Dieu échappe. Dieu nous échappe. Dieu échappe à Job de la même façon que Dieu échappait à Qoéleth. Qui est Dieu? Voilà. Qui est Dieu? Et on aimerait comprendre, on aimerait connaître Dieu. Voilà. Et nous aussi. Et nous aussi. Et donc, en fait, c'est ça ce qui nous rapproche, et de Job et de Qoéleth. Nous aussi, on aimerait bien comprendre, on aimerait bien connaître. Alors, on peut que lire un certain nombre de documents. Et vous voyez, ces deux livres que sont Job et Qoéleth, qui sont là dans la Bible, en fait, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, vous voyez, ils nous disent bien, la toute-puissance de Dieu n'est pas remise en cause. C'est un peu iconoclaste quand on lit ça comme ça. Mais, encore une fois, c'est un livre très chrétien dans le sens, il n'y a aucune mise en cause de l'existence et de la puissance de Dieu. Ce qui est en cause, c'est la question, on ne le connaît pas, on n'arrive pas à le connaître, on ne le comprend pas. Et donc, quelque part, il faut le craindre, parce que, on se souvient de ce que disait Qoéleth, il faut craindre si on ne connaît pas. Hein. Voilà. Dans ce sens-là, c'est de toute façon intéressant de connaître ces deux livres qui, encore une fois, je vous l'ai dit, font partie donc, de ce qu'on appelle les écrits de la Bible. Voilà. À demain. Demain, c'est dimanche, on va retrouver l'évangile habituel. À demain.